Voilà Adrien. Oui, monsieur Felleg, bonsoir. Bonsoir. Donc parle-nous un peu de l'année que tu viens de faire déjà. Parle-nous de toi déjà, si on ne te connaît pas déjà. Ouais. Donc tu es joueur pro depuis pas longtemps. Depuis un an. Depuis un an. Ouais. Et tu as commencé sur le Challenge Tour. Sur le Challenge Tour. Ouais. Et ça s'est passé comment Ça s'est passé... cette année. On peut dire que ça s'est bien passé parce que j'ai réussi à obtenir une catégorie pour l'année prochaine. Pour cette année qui suit là. Ça c'est une bonne chose. Et bon, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un niveau un peu moins élevé que ça et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et je suis quand même assez satisfait de cette saison. Et tu travailles avec quel pro alors? On va peut-être faire un hommage, mais dire avec qui tu travailles quand même. Je travaille depuis janvier avec Benoît Ducournay. Donc là tu viens de passer les PQ. Ouais. Et donc d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des PQ? Alors qu'est-ce que c'est? Donc les Pre-Qualifying School. Alors dis-moi un peu les PQ. Les PQ, moi j'ai eu la chance d'être exempté des PQ1. Voilà, donc ça commence par PQ1. Ouais. Donc ça commence par PQ1. Qui sont, tu sais, si tu fais des PQ1 ou PQ3, ça dure combien de temps en tout? Oui, ça dure 2 mois. Ça dure 2 mois. Donc là, tu as commencé par les PQ2. Par les PQ2 qui étaient une semaine avant les PQ3. Ouais. Donc j'ai commencé par ça en Espagne, où j'ai passé assez facilement, enfin sans trop de problème. Et je suis allé au PQ3, donc 6 tours. Donc en tout, tu as fait entre les PQ2 et les PQ3, tu as fait donc 6 tours au PQ3, et les PQ2 combien? 4. Donc en tout, tu as enchaîné 10 tours. 10 tours, plus les tours de reconnaissance. Plus les tours de reconnaissance, tu as enchaîné un paquet. Une quinzaine. Et est-ce que tu sais ta moyenne de score en moyenne? Ah non, j'ai pas fait ça. Mais en gros, tu verrais un peu... Ça devait être quelque chose comme -1 par moyenne. Ouais, -1 de moyenne. -1 de moyenne. Donc ce qui est pas mal sur quand même le nombre de tours, c'est chaud de tenir le rythme. Et quels objectifs tu t'étais fixé des objectifs au départ des PQ2 ou tu t'es dit on va voir comment ça va se passer? J'avais comme objectif qui me tenait un peu à cœur, en fait, c'était de passer le cut des 4 tours au PQ3. Ouais, qui pouvait te donner quoi? Qui pouvait me donner une petite catégorie sur le circuit européen et améliorer ma catégorie sur le Challenge Tour que j'ai gagné grâce à ma saison. Donc ça c'était le but premier. Et ensuite bien sûr les 30 premiers ex aequo à la fin. Okay. Et donc au final, donc, le résultat, donc tu as passé le cut. Ouais. Parle-nous un petit peu de l'évolution du stress. Est-ce que ça a été grandissant? Est-ce que tu l'as eu tout le long ou est-ce que au final c'est passé super bien? Ouais, la pression, c'est ça? Ouais, la pression. Toujours au départ du 1, toujours une petite pression particulière. Et après, j'ai eu la pression au 4e tour pour passer le 4. Au PQ3? Au PQ3, oui. Et au PQ2, sinon, ça allait tranquille? Au PQ3, donc j'avais la pression pour remplir l'objectif principal. Ça tu vas couper? Non, je ne coupe rien. Mais parce que surtout, t'étais pas super bien, non? Ouais, j'étais loin. Le 4e tour. Après 3 tours, j'étais, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 coups du cut. Donc il fallait faire un bon score et j'ai fait le bon score. J'ai fait le score qu'il fallait faire. Ouais, parce qu'on l'a bien entendu, parce que nous ici, on était tous, putain Adrien il a fait -6, Adrien il a fait -6, c'est ça, hein, t'as fait -6. Ouais. Et tous dit, putain ça y est, c'est bon, il devait faire -5 et t'as fait -6. Avec un petit dernier trou. Un eagle. Un eagle au dernier trou. Il fallait l'invertir, c'est ballot. C'est venu tout seul. Et donc on a parlé un peu de la pression. Ouais. Sur ces tours là que tu as fait, est-ce que tu sais quels ont été tes points forts, tes points faibles? Alors les points forts, points faibles, le putting, c'était vraiment mon point faible durant les 3 premiers tours. Ouais, j'ai très mal puté, j'ai rien rentré, j'étais un peu à la rue. Mais tu as fait des bons scores quand même? J'ai fait des bons scores avec un mauvais putting. Ouais. Donc ça c'était plutôt point faible le putting, et points forts, tu as eu des... Points forts, pas point fort. T'as bien eu des points forts quand même, c'était passé là comme ça. Ouais. Si, les longs coups de fer, les longs fers. Les longs fers, tu les as mis quand même dans la précision dessus. Plus que sur les petits. Et avant chaque tour, tu avais
Donc là, tu nous as dit que tu avais des objectifs de passer le cut. Est-ce qu'avant chaque tour, quand tu prenais le départ, tu avais tes objectifs de jeu Est-ce que tu savais qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses dans la journée? Non. Tu ne te fixais pas un score, le moins 6, tu te fixais, enfin le moins 5 Moi, pour passer le cut. bien sûr, le moins 6, c'était... Donc tu es au départ du 1, tu es au départ du 1 et tu penses, tu te dis, bon aujourd'hui... Aujourd'hui c'est la partie où il faut attaquer, il faut rentrer des places. Et c'est ce que tu as fait, tu as attaqué. J'ai eu la chance au début, c'est bien rentré, ça m'a mis en confiance et j'ai pu finir le boulot. Et avec ton coach, quelles ont été les directives parce qu'il était là, non? Il était présent au PQ2 et au PQ3. Donc il était présent. Quelles étaient ses directives à lui? Enfin, il t'en donne les directives? Oui, justement, après ces 3 premiers tours sans putting, on a bien travaillé le soir du 3e tour. On s'est fixé des objectifs de lecture de pente, de précision sur la lecture des pentes. Et bien sûr, après le dosage. Et ça a bien payé. Donc tu avais vraiment ça en tête, chaque fois que tu étais sur le green, bien lire. Et donc entre chaque tour des PQ, tu t'entraînais comment tu t'entraînais en fait? Est-ce que tu finissais un tour, tu allais au practice, tu réglais des trucs? Quel retour tu avais? En fait, dès le début des PQ2, j'ai joué PQ2 en tapant, je tapais assez bien, et avec un swing vraiment horrible. Qui n'allait pas tenir sous pression. Donc avec Benoît, on s'est fixé comme objectif d'améliorer mon swing pour être performant sous pression lors des PQ. Donc tu as travaillé ton swing pendant les PQ2 pour les PQ3? Pendant les PQ2. Donc là, j'en mettais partout, mais j'ai réussi à sauver les cartes avec un bon petit jeu. Et au PQ3, je tapais un peu mieux et de jour en jour, j'ai mieux tapé. Et parle-nous un petit peu de l'ambiance qu'il y a, donc peut-être en dehors du golf, mais donc au sein de tous les Français lors des PQ3. Parce que vous étiez nombreux quand même. Oui, on était beaucoup de Français, on était 10 Français. En fait, pour les PQ3, là, il y a la fédération qui met en place une maison France. Tous les joueurs français dorment, mangent, il y a un kiné qui peut faire des massages le soir. Il y a les masseuses, il y a des... Ouais, il y a des masseuses, des stripteaseuses, on est vraiment très bien encadré dans une petite sphère entre nous. Donc vous sortez du golf? On sort du golf en fait, on sort carrément du golf. On oublie le golf, mais maintenant on en parle le soir parce qu'on vous êtes obligé d'en parler le soir. On doit le faire, il n'y a pas trop le choix. Vous racontez les parties ou pas? Oh non, pas plus que ça. Plus que ça, on est surtout, on joue aux cartes, on joue à la console. Parce qu'en plus vous étiez un peu tous au même niveau, non? Vous étiez tous lors du 4e. Ouais, le 4e tour, vous étiez tous à peu près pareil. On était tous en jeu pour passer le cut. Malheureusement, il y a 3 qui ont raté ce cut-là. 4 3. Je sais plus. Et donc c'est peut-être ça aussi qui a permis aux joueurs français de bien jouer cette année. Ouais, vous êtes motivés un petit peu tous. C'est intéressant. Alright. Et l'année prochaine, ça donne droit à quoi? Non, parlons de l'année prochaine. Alors PQ3, donc ça m'a donné le droit en passant le cut, de faire à peu près une petite dizaine de tournois sur le circuit européen. Et de jouer, d'améliorer ma catégorie sur le Challenge Tour. Donc là tu as full ouais, donc je vais me concentrer là-dessus, en faisant quelques tournois sur le circuit européen pour apprécier le niveau, pour voir comment ça joue sur ce circuit. Ok, bon bah écoute, tu commences quand là? Tu recommences quand? Début janvier. Début janvier. Début janvier par un tournoi sur le circuit européen. Ouais, qui est en Afrique du Sud, à Jobo. Et donc là, tu crois que les terrains, ça va vraiment être différent, les Challenge Tour et le circuit européen? Ah, je sais pas. Tu vas voir, tu verras. À mon avis, là, ça va être assez spécial, mais il y aura 200 joueurs pour 60 presque 4, 70. Donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, c'est sur le monde, donc c'est un tournoi spécial. Mais bon, on va commencer par là. Ok. Salut Jérémy. Non, c'est pas toi, tu te casses quand même. Bon. Et Charlot, là, j'en veux pas. Là. Adrien, bonjour. T'as qui, toi, dégage? Ah, pardon.